que dire votre numéro d'équipe? 7. Alors, j'ai juste vu est-ce qu'il y a un numéro de rouge? Non, parce que là, j'ai juste m'assurer qu'on va pas. Il n'y a pas de problème, là. Je comprends que ça s'en va un peu en dessous de la table, là. Je suis certaine. Mais normalement, on a une bonne vie. Ça va bien. Et... Jusqu'à la ligne bleue, c'est excellent. Excellent. Super. Est-ce que vous pouvez répéter votre numéro d'équipe, s'il vous plaît? Le 7. Super. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Puis, à la fin de la présentation, je vous dirai que c'est terminé. Lorsque je dis que c'est terminé, on arrête de parler, c'est terminé. Puis, l'ensemble des temps vont être dit avec les doigts, 30 secondes, 53, puis 1, 0. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivante. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques. Vous l'avez vu, c'est la marque bleue à votre droite, ainsi que le tableau à votre gauche. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Virginie Sion, je suis la directrice de ressources humaines pour Alimène. Je m'excuse, on a plusieurs directeurs. Je ne suis pas là. Bonjour à tous. Mon nom est Simon Fournier. Donc, je suis directeur RH également pour une usine de Bénin. Bonjour, Nathalie Gadieu, professeure titulaire en gestion des ressources humaines à l'école de gestion de l'agriculture. Bonjour, Daphné Guillaume, coordonnatrice marketing RH chez Cascade. Collaboration, Créativité, engagement. Nous sommes la firme Alliance, composée de moi, Catherine Richard, et de mes 2 collègues. Mia Lequel-Taillard, Tina Duon. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour vous présenter nos stratégies. Donc, je vais commencer avec la présentation du plan de la séance d'aujourd'hui. Je vais faire un petit rappel du mandat que vous nous avez confié. Ensuite, je vais faire une analyse globale de l'entreprise, interne et externe. Et ensuite, on va vous présenter aussi les stratégies d'attraction, de sélection et de rétention comme demandé dans le mandat. Et on fera un retour à la fin sur les points importants de la séance. Pour le mandat, le principal, donc, c'était de déterminer des stratégies en matière d'attraction, de sélection et de rétention des employés qui ne sont pas spécialisés dans l'entreprise. Et tout ça dans un ordre de priorité entre 18 et 24 mois. Pour l'analyse interne et externe donc, de l'entreprise, vous savez, vous avez beaucoup de forces, notamment la notoriété, avec le savoir-faire et l'expertise et aussi les produits qui sont de qualité. Vous êtes aussi socialement responsable et vous avez une très bonne proximité avec les clients et les fournisseurs. Ensuite, toujours à l'interne, il y a quelques petits défis, comme le contexte de travail exigeant pour les employés, donc les tâches qui sont très physiques. Il y a beaucoup d'employés qui sont à temps partiel et le transport urbain limité, donc les transports en commun qui ne se rendent pas à l'usine, aux usines Olimel et un taux de roulement aussi assez élevé dans l'entreprise. Toujours pour les enjeux, mais à l'externe, la pénurie de main-d'œuvre, les réglementations d'immigration donc, qui deviennent de plus en plus strictes. Donc, il n'y a pas trop de possibilité de faire amener le nombre d'employés externes au Canada, le nombre qu'on veut, et un désintérêt des métiers manuels dans la jeunesse québécoise. Ensuite, il y a quand même une bonne opportunité dans le marché des 15-24 ans qui sont très disponibles et l'intelligence artificielle aussi qui va pouvoir nous aider dans nos stratégies. Pour les personnages, je vais laisser la parole à Mia.
Merci Tania. Donc, avant de débuter, avant de vous donner toutes sortes de stratégies, on va commencer par tabler deux personas, deux types d'employés qui seraient du genre à être intéressés par aller travailler chez Alimel. Donc, on a Justin, un jeune homme de 21 ans, qui utilise les transports en commun, donc dans la vie de tous les jours. Lui, ce qu'il recherche dans son entreprise, c'est un sentiment d'appartenance, un temps plein, bien évidemment. Il est jeune, il cherche quelque chose qui va pouvoir poursuivre tout pendant une bonne partie de sa vie, puis des bonnes conditions de travail comme les jeunes d'aujourd'hui. Par contre, de l'autre côté, on a Sophie, qui a 42 ans, qui habite dans une région plus éloignée, mais elle a son permis, fait qu'elle se rend quand même. Elle a 3 enfants, puis elle est très impliquée, elle aime ça être impliquée au niveau des loisirs de ses enfants, dans la vie de tous les jours. Elle, ce qu'elle recherche dans son travail, c'est vraiment une façon de progresser, donc vraiment un avancement professionnel. Donc, on va commencer avec les mesures d'attraction. On va débuter avec la marque employeur. Nous, on a parlé, on a pris l'idée des témoignages qui est devenue très tendance en ce moment. Donc, bien évidemment, ça serait sous participation volontaire, donc prendre des employés qui veulent bien le faire pour partager leur expérience réelle dans l'entreprise Alimel. Ça serait une bonne façon de donner aux employés une façon de valoriser leur travail, donc leur tâche de travail, rendre ça plus attirant aussi à l'externe. Par contre, on conseillerait d'utiliser une diversité au niveau des postes et des employés choisis pour vraiment présenter toutes sortes de situations, que ça soit vraiment différent et attirant. Les médias utilisés seraient Instagram, Facebook, TikTok, bien évidemment. Ça serait des vidéos sur le terrain, donc vraiment en plein milieu du travail, les lieux communs et aussi des vidéos pour partager les avantages de l'entreprise. On mesurait cette stratégie avec le nombre de clics, de vues, de réactions et d'abonnés qui remonteraient sur les pages des réseaux sociaux. Ensuite, comme tantôt on mentionnait là, avec Justin qui désire reprendre les transports en commun, mais qui ne se rendent pas nécessairement toujours à l'usine, on penserait faire une création de réseau d'autobus, donc spécial pour les employés de Limiel, autant pour les personnes plus éloignées comme Sophie, elle pourrait le prendre, puis vraiment ça se rend chez elle et ça se rend jusqu'à l'usine. Puis en plus, on ferait aussi un point de transport donc pour les autobus de la ville. Vu qu'ils ne se rendent pas à l'usine directement, il y aurait un point là, où que les deux autobus puissent se rencontrer pour que tous les employés puissent vraiment se rendre à leur emploi. Donc, les prix, on essaierait de les mettre uniformes pour que ça soit égal autant pour les personnes qui prennent l'autobus de ville que pour les personnes qui prennent l'autobus de Limiel. Donc, ça serait le même prix du marché, dans le fond. Puis, ça fait un lien aussi avec le développement durable parce qu'il y a moins de déplacements, c'est plus éco-responsable, il y a vraiment moins de pollution. Puis, on mesurait là, cette idée-là avec le nombre d'achats des cartes, dans le fond, ça serait des cartes annuelles. Ensuite, on pensait au code QR, donc pour plus sur tous les emballages de vos produits comme en épicerie. Donc, ça irait directement sur votre site URL. On pourrait l'appeler rejoindre-notre-famille.com pour vraiment que ça démontre qu'on est une grande famille, qu'on priorise vraiment la santé et le bien-être de nos employés. Donc, l'avantage de ça, comme je viens de le dire, bien, ça pourrait élargir le bassin. Là. Toutes les personnes qui achètent nos produits, donc qui sont déjà amateurs de qu'est-ce que vous vendez, bien, ils pourraient avoir une opportunité de travailler pour vous. Puis, c'est aussi éco-responsable puisque l'emballage est déjà fait. Donc, c'est juste vraiment rajouter quelque chose dessus. Puis, c'est quand même assez rapide et simple comme méthode. Donc, ensuite, pour le mesurer, c'est une bonne idée, évidemment, le nombre de participants et le nombre de clics là, sur notre site. Donc, pour la sélection, je laisse la parole à ma collègue. Donc, pour la stratégie de sélection, on a misé sur l'intelligence artificielle. Donc, on sait qu'il y a eu des petits problèmes avec l'intelligence artificielle qui faisaient des différences entre les femmes et les hommes. Mais nous, ce serait une utilisation différente. L'intelligence artificielle nous servirait à cacher le nom, l'âge, le sexe et la photo de la personne, des personnes qui nous enverraient les CV. Pourquoi? Parce que ça ferait un lien avec l'intégrité, l'équité, la diversité et les préjugés. Donc, la personne qui va recevoir les CV avec l'intelligence artificielle qui est déjà passée dessus, donc sans les noms, etc., il ne pourra pas choisir selon l'âge, le sexe ou la photo. Et ensuite, ça permet d'éviter les préjugés. On fera aussi une intégration d'un questionnaire
Pour une meilleure intégration, donc je ferai le lien après avec la rétention, ça permettra de valoriser et de s'intéresser aux nouveaux employés. Donc ça leur montre qu'ils sont à l'écoute selon les questions qu'on va leur poser dans ce nouveau questionnaire. On a mis un exemple, quel est votre breuvage préféré? Et on donnera un choix de réponse. Et donc ça donne une bonne impression de l'entreprise parce qu'on leur montre qu'on est intéressé à leur goût, leur personnalité. Pour donc la rétention, je vais faire le lien directement avec ce que je viens de dire. L'utilisation du questionnaire de l'embauche. Donc, par exemple, s'il avait répondu qu'il préférait l'eau, on va lui servir de l'eau au premier jour de l'embauche. Ensuite, pour la disponibilité, on conseillerait de choisir pas forcément le lundi. On sait que le lundi, c'est le retour du week-end, il y a beaucoup de choses à faire. Plutôt une journée en milieu de semaine où la personne qui va accompagner les nouveaux employés sera bien disponible pour eux. Et on leur offrira un cadeau de bienvenue, par exemple une gourde d'eau avec les valeurs de l'entreprise dessus et on rajoutera notre code QR pour que quand la gourde, on l'emporte un peu partout dans tous les endroits. Donc tous les gens pourront voir, pourront s'intéresser à l'entreprise grâce à la gourde. Pour la salle commune, je vais laisser la parole à... Donc, oui, par la suite, on va aborder une salle commune. On ne savait pas trop si vous en avez déjà une, mais si vous en avez déjà une ou pas, ça serait bien de la refaire, d'en créer une avec une ambiance assez chaleureuse, donc accueillante. Comme on disait, les tâches sont assez physiques, sont difficiles pour vos employés, ce type d'employés-là. Donc, ça serait bien d'avoir juste une salle commune dans l'entreprise qui permettrait qu'on pause, à chaque pause, les employés se rejoignent à ce moment-là. On parlait peut-être de fauteuil de massage, par exemple. C'est juste une idée comme ça. Depuis que les tâches sont physiques, c'est quand ça sort hors du commun, mais quand même, ça serait une bonne façon de les relaxer, ça serait une bonne façon de reconnaître le bon travail qu'ils ont fait. On ajouterait aussi des divertissements, donc la musique, la télévision, des jeux, etc. Donc, pour permettre aux employés de se divertir. Un aménagement confortable, donc il faut faire attention, un bon divan assez confortable, pas juste des chaises en plastique. Pas confortable pour les employés. On ferait attention aussi à mettre une disposition de numéro de téléphone, de carte avec des mesures d'aide. Donc, des fois, les personnes ne sont pas à l'aise de dire quand ils ont besoin d'aide dans toutes sortes, une dépendance ou dans sa vie personnelle. Donc, on pensait qu'en mettant des petites cartes avec des numéros de téléphone, ça se prend bien, c'est discret, il n'y a pas de gêne à avoir avec ça. Puis, aussi, pour la salle commune, on demande aux personnes d'être ouvertes aux suggestions des employés. Donc, c'est sûr, là, on a donné plein d'idées, mais ça serait bien de faire un sondage pour leur demander leurs idées qu'eux, ils ont, parce que c'est eux qui vont à cette salle-là. Puis, pourquoi faire ça? Même si ça semble banal, ça permet de remonter le sentiment d'appartenance. Donc, c'est sûr que ça va inviter les employés à venir se rejoindre ensemble, donc collaborer ensemble, de parler ensemble. Puis, ça c'est une certaine façon de reconnaître le bon travail qu'ils ont effectué. Pour terminer, il y a aussi la perspective d'évolution. Donc, comme Sophie a cherché à évoluer dans l'entreprise, beaucoup aujourd'hui cherchent à évoluer dans l'entreprise, ça serait d'offrir des formations en continu, en ligne ou physiquement, bien évidemment. Et ces formations-là, ça serait fait juste par les employés qui sont volontaires, donc qui veulent le faire, ça vient peu pas obligatoire. Puis ça ferait qu'on pourrait créer une sorte de priorité, une liste prioritaire pour les postes vacants plus haut, donc une sorte de progression pour remplacer les personnes qui partent à la retraite ou juste des départs comme ça par ces employés-là. Pourquoi ça? Ça permet de faire une mobilisation interne. Donc, les employés, on va chercher des employés à l'interne avant de recruter à l'externe. Et aussi, ça va pousser certains employés à faire des dépassements de soi, donc de vouloir atteindre des objectifs pour se rendre à cette étape-là. Donc, ensuite, vous nous aviez demandé aussi de s'appeler un ordre de priorité selon ce qui est le plus important à installer en premier et aussi le temps que ça prend. Donc, on les a mis par tranche de mois. Donc, la première, c'est de 0 à 3 mois. On installerait les témoignages avec le questionnaire en premier, parce que c'est quand même assez simple à faire là, de seulement rajouter quelques questions, puis de demander là, des témoignages aux employés volontaires. Ensuite, on a le 3 à 12 mois. Donc, le premier, ça serait l'évolution et les formations. Ça prend un petit peu plus de temps pour justement former les employés, mettre des nouvelles vidéos sur votre site. L'intégration aussi dès le jour 1, le temps que les cours d'eau, par exemple, arrivent, puis vraiment de bien se préparer pour bien les accueillir. Et la salle commune, encore une fois, le temps de prendre, d'avoir tout le matériel requis, puis de trouver la salle et de bien l'installer.
Ensuite, le 12 à 18 mois, ça serait plus pour le CV. Vous dites que c'est quand même long, 1 an et plus, mais c'est pour tout faire là, les tests pour s'assurer que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas d'inégalité, parce que le contrat, c'est qu'on veut que ça soit juste pour tout le monde, justement. Ensuite de ça serait plus les sites URL et le code QR, le temps que le code QR soit sur tous les emballages, puisque vous avez déjà là, des produits en magasin, donc on ne peut pas seulement les imprimer sur eux présentement, ça serait pour la prochaine fabrication là, de vos produits. Puis le temps aussi de mettre le site là, en place et de l'aménager convenablement. Ensuite, le plus long vraiment de 18 à 24 mois, ça va être les transports, le temps de trouver l'autobus, que tout le monde soit à l'aise avec la façon comment ça le réseau de transport, si je peux dire, là, pour s'assurer que ça se rende vraiment à tous les employés qui en ont besoin et aussi le point là, de rassemblement. Donc, ensuite, le budget. On n'avait pas de nombre précis, mais on vous a fait une petite idée là, avec des pourcentages de qu'est-ce qui serait le plus important à prioriser, tout simplement. Donc, le premier, le plus gros, ça serait les transports, comme que juste après énormément de temps, puis c'est des gros achats à faire et beaucoup d'installations. Ensuite, ça serait l'évolution, les perspectives d'emploi, parce qu'il faut aménager le site Internet, puis ça prend aussi du temps employé. Puis la marque employeur aussi, là, ça prend quand même une bonne partie du budget. Donc, ça serait ça les points principaux sans aller en détail. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Tina. Donc, pour la conclusion, la première stratégie que vous avez donnée, c'était pour l'attraction. Donc, on renforcerait la marque employeur pour attirer les bonnes personnes, les bons employés qu'on cherche. Ensuite, la sélection, le plus gros, c'était les CV avec l'intelligence artificielle qui, selon nous, ça permettrait vraiment d'enlever les préjugés, tout ça. Et pour finir, avec la rétention, on miserait sur l'évolution du personnel. Donc, c'est vrai que souvent, maintenant, beaucoup de monde cherche à évoluer dans les entreprises. Donc, ce serait une bonne chose avec les formations. Donc, merci de nous avoir écoutés. On vous remercie de votre écoute. Merci. Très intéressant. Moi, j'ai bien aimé le petit clin d'œil à rejoindre la famille. C'est à peu près comme ça. J'avais des questions par rapport justement au vocabulaire. Je ne sais pas si on avait été en détail. Qu'est-ce qui va amener, quand on va cliquer sur le code QR, ça va amener où? Qu'est-ce que les gens vont voir? Ça va amener les offres d'emploi là, pour vraiment favoriser parce qu'il y a beaucoup de rétention de personnel, puis on veut avoir aussi beaucoup plus d'employés. Donc, en allant sur le code QR sur les produits, ça va directement nous amener aux offres d'emploi disponibles, puis savoir dans quelle usine ils sont, etc. Puis aussi, sur le code QR, il y aura l'histoire de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, tout ce qui est les avantages sociaux pour que ceux qui sont intéressés en scannant le code QR, ils vont pouvoir savoir dans quelle entreprise ils s'embarquent pour envoyer leur CV. Une petite question, je l'ai peut-être moins vu. Avez-vous un gros site un petit peu pour me concentrer au niveau de l'attraction et de la sélection? Oui, ça serait plutôt les jeunes, parce qu'on parlait d'une opportunité qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi, donc il y a 17% de marché de 15 à 24 ans, je crois, qui n'ont pas d'emploi. Donc, ça serait vraiment d'aller chercher des jeunes. C'est sûr, c'est plus dur parce qu'encore une fois, on sait, le marché du travail manuel est moins reconnu par les plus jeunes, mais ça serait vraiment ça. C'est pour ça qu'on parlait de l'utilisation des réseaux sociaux et de la facilité de transport en commun. C'est pour ça qu'on parlait de ça. Oui, permettez-moi d'avoir une question. Excusez-moi, j'étais en train de mon évaluation. Donc, c'est ça. Alors, j'ai la question suivante. Dans le cas étaient présentés différents éléments en annexe. J'aimerais savoir, parmi celles-ci, il y a des descriptions de poste. Hein? Je me demandais comment vous allez, dans votre stratégie, transformer ces outils-là, par exemple, en lien avec la présentation que vous nous avez faite de la marque employeur. Donc, quels sont les changements que vous nous suggéreriez, en fait, de ces outils de recrutement qui sont... Pour les offres d'emploi? Oui. Déjà, je pense qu'on enlèverait des mots, on enlèverait les phrases, on mettrait vraiment toutes les choses les plus frappantes, les valeurs, les avantages sociaux, tout ce qui pourrait vraiment attirer les futurs potentiels employés.
Mais je pense qu'on raccourcirait pour rendre ça plus attrayant. Surtout au niveau des tâches, il y avait beaucoup de descriptions, mais en général, les employés savent déjà un petit peu à quoi s'attendre. Donc, tout simplement, là, en l'embauchant, parce que vous allez rencontrer éventuellement, juste clarifier là, si les tâches que vous pensiez étaient vraiment à quoi ils s'attendent une fois dans l'entreprise. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on revienne à la courbe, juste si j'ai manqué un petit peu. Souvent, donc ça, c'est plus pour le début de leur emploi, comme leur première journée et tout ça. Avez-vous pensé à d'autres manières de justement comme bien les mettre en lumière cette journée-là, comment faire en sorte que leur première journée se sente directement reliée avec la communauté de l'école, se sente vraiment bien qu'il ait une valeur de lien? Moi, je penserais peut-être de faire une visite, ça c'est normal, tout le monde va visiter, mais aussi un dîner, tu sais, maintenant, la salle commune, justement, l'inviter à venir manger avec tout le monde, ça c'est une bonne. C'est sûr, ça peut être gênant, mais de l'intégrer sans le mettre sur le spot, non plus, c'est pas ça que je dis, parce que c'est gênant la première journée, mais juste de l'intégrer dans la famille Olympiade, je pense que c'est une bonne façon. Merci. Merci. Merci.